L'objectif de cette opération, bien évidemment, c'est de lever des fonds, aujourd'hui et peut-être encore plus dans l'avenir, on verra, pour dynamiser le développement de l'entreprise. Donc ça veut dire d'une part que nous, on a confiance dans le potentiel de l'entreprise, dans ses moyens, qu'on a confiance dans l'avenir, c'est-à-dire qu'on estime que le développement qu'on peut réaliser demain est encore significatif. Alors, on est loin d'être au bout, mais qu'il nous faudra pour ça davantage de moyens et un partenaire financier plus stable qu'un financement bancaire classique est quand même une bonne façon de le faire. Et donc ça permet de mettre l'accent sur notamment le développement international, ce qui est quand même la clé du développement futur chez nous. Quand on dit développement international, ce n'est pas simplement l'export de nos produits, c'en est une partie, mais également l'implantation de l'entreprise à l'international. L'export, ça représente combien Aujourd'hui, c'est à peu près 22%. C'est une part qui va augmenter? Oui, elle doit augmenter. Il faudrait qu'on ait plus de 50% d'export dans les 5 ans à venir et surtout une implantation, un positionnement géographique à l'international de l'entreprise significatif, qui a commencé déjà, puisque c'est aussi un des éléments qui a convaincu le fonds dans notre projet, c'est qu'on n'a pas attendu un fonds d'investissement pour commencer à entreprendre des projets un peu audacieux. L'entreprise est installée à Singapour depuis 2019 et on s'est installé uniquement avec nos propres moyens dans un projet qui finalement aujourd'hui fonctionne et a prouvé qu'on était capable. Vous êtes installé là-bas via un partenaire? Comment ça se passe? Oui, via un partenaire local. C'est-à-dire qu'on a une filiale à nous, 100%, qui s'appelle Alterpin de Singapour, qui s'occupe de la commercialisation des produits, donc c'est elle qui porte le process commercial et la relation client. Mais on fait fabriquer nos produits localement par un partenaire singapourien. D'accord, donc la filiale gère la partie commerciale Voilà. Et la partie production, Voilà. c'est un partenaire. Voilà, mais c'est plus que de la sous-traitance puisqu'on a un contrôle assez particulier sur le processus de production et on a des relations très étroites avec ce partenaire qui font qu'on ne se contente pas de leur sous-traiter une formule, on va un peu plus loin dans l'organisation industrielle de tous les process derrière. Donc c'est ça, donc augmenter la part de l'export pour qu'elle atteigne 50% dans les 5 ans à venir, et puis votre positionnement à l'international, aussi le développer. Vous le voyez comment? Il y a déjà cette antenne, cette filiale. Alors on voit cette antenne-là, on imagine pouvoir renforcer encore notre partenariat à Singapour, c'est-à-dire au-delà d'une relation de partenaire, mais peut-être avec quelque chose de plus imbriqué entre les sociétés. On envisage d'ouvrir une filiale en Chine dès l'année 2026 et on est en phase d'exploration sur le Brésil qui est une autre de nos cibles. Considérant que toute la zone qu'on appelle Europe et Middle East, donc l'Europe c'est Union Européenne élargie, plus le Middle East pour nous c'est 3 pays particulièrement, la Turquie, l'Arabie Saoudite et l'Égypte, tout ça peut être traité à partir de la France. Ça ne nécessite pas une implantation locale, peut-être des représentations locales, mais pas une implantation locale. Une filiale en Chine en 2026, oui. C'est-à-dire que là c'est bien avancé j'imagine. On a un partenaire chinois également dans le domaine et là on est en train d'évaluer le process de réalisation. Et au Brésil c'est à quelle échéance? Alors pour l'instant 2026 me paraît un peu court encore, mais au moins la phase exploratoire, c'est-à-dire la recherche de partenaires potentiels, le terminer en 2026. Et le but, c'est effectivement de... élargir notre zone d'activité. En fait, on a un métier, on a un savoir-faire, on a des technologies qui sont tout à fait avancées. Il faut simplement qu'on agrandisse notre terrain de jeu et qu'on élargisse notre capacité à distribuer nos produits. D'abord, là où sont les potentiels de croissance industrielle, et puis même en accompagnement de nos clients. On sert aujourd'hui un certain nombre de grands groupes qui eux-mêmes ont des structures internationales et qui doivent pouvoir bénéficier des technologies que nous leur proposons ici dans n'importe quelle de leurs filiales à l'étranger.